Hello à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des intentions, de la façon dont on pourrait poser une intention qui est très efficace, simplement pour qu'on puisse attirer ce que l'on souhaite dans notre réalité. Parce que la plupart du temps, quand on parle par exemple de loi de l'attraction, on parle également de l'importance de savoir poser des intentions. Même quand on parle par exemple des cycles lunaires, à travers la nouvelle lune, la pleine lune, on parle souvent de l'importance de savoir poser ses intentions. Alors dans un premier temps, dans cette vidéo, dans une partie un peu introductive finalement, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'une intention en fait, et pourquoi est-ce que c'est très important de savoir poser une intention dans sa réalité. Et ensuite, dans un second temps, on va s'intéresser forcément au comment poser une intention qui est très efficace et qui va fonctionner dans votre réalité. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une intention? En fait, c'est l'intention de. Voilà, jusque-là, je vous apprends rien, je pense. Une intention, c'est le fait d'avoir une certaine intention, de donner un mouvement, de donner un cap, de donner une direction, si vous voulez, à notre réalité. Donc ça peut se faire de différentes façons, en fait, poser une intention. On peut se dire, par exemple, j'ai l'intention d'être une personne plus bienveillante. Pourquoi pas? J'ai l'intention de gagner en charisme. Pourquoi pas? J'ai l'intention de travailler ma communication, j'ai l'intention de développer ma mémoire, j'ai l'intention de développer ma spiritualité, j'ai l'intention d'etc. Des intentions, on peut en avoir des milliers. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que c'est si important que ça de savoir poser une intention dans sa réalité? En fait, c'est très simple, comme je l'ai dit, parce que quand on pose une intention, on donne un cap. Mais on donne un cap à qui? À quoi? À notre conscient, oui, parce que nous, on sait le cap qu'on se donne quand on pose notre intention, on est bien d'accord, mais bien plus en profondeur, on donne un cap à une partie inconsciente de nous, ou même à notre cerveau en fait. C'est comme si on lui disait, voilà, c'est exactement là que je veux aller, donc toi, partie inconsciente qui fonctionne un peu automatiquement et qui ne me demande pas toujours mon avis pour faire ce que tu as à faire, c'est vers là que j'ai envie que tu ailles, que tu commences à œuvrer, que tu commences à poser des actions, à commencer à créer une nouvelle forme de réalité pour que je puisse me diriger vers là-bas. Voilà l'intérêt principal en fait de l'intention d'un point de vue intérieur, d'un point de vue peut-être même psychologique. C'est simplement comme si on se disait, voilà, je veux aller vers là-bas. Et donc qu'est-ce qui va se passer en fait quand on fait ça? Si on réussit à poser une bonne intention au niveau de notre inconscient, c'est comme si toutes les cellules de notre corps, elles vont commencer à vibrer vers cette direction. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Notre niveau vibratoire, il va se mettre au niveau de l'intention, progressivement. C'est-à-dire, je veux atteindre ça. C'est pour ça que je pose une intention, je veux atteindre ça, imaginons. Et aujourd'hui, je me situe ici vibratoirement. En posant l'intention de je veux me retrouver ici, qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, une partie inconsciente de moi, si elle a bien compris le message, elle va légèrement augmenter ma vibration pour que je me retrouve au même niveau que ce que je désire à travers mon intention. Donc cette intention, elle a l'objectif finalement de te faire vibrer plus haut pour que tu puisses atteindre ce que tu souhaites atteindre à travers elle. Tout simplement. Et maintenant, pour aller même encore bien plus en profondeur, parce que là je vous parle de l'aspect psychologique à travers le conscient et l'inconscient, mais pour aller bien plus en profondeur, on va s'intéresser évidemment à la physique quantique. En fait, en réalité, quand on pose une intention efficace à travers par exemple une visualisation ou à travers d'autres choses que je vous explique à la fin de cette vidéo, en fait, on envoie un message à l'univers, si vous voulez, tout simplement. Sauf que l'univers, c'est quoi? L'univers, c'est une partie de toi en fait, parce que toi, tu fais partie intégrante de l'univers, comme chaque partie d'être humain, de nature, de ce que tu veux autour de toi. Donc en réalité, tu es l'univers tout entier avec lequel tu t'amuses en chaque instant. Sauf que ça, bien évidemment, ça demande un long cheminement de développement spirituel pour pleinement en prendre conscience. Maintenant, si tu te dis juste ça, ok, donc petit à petit, je prends conscience que si je suis l'univers, parce que du coup, la physique quantique m'explique que je suis l'univers, donc à travers mes pensées, à travers mes intentions, je peux attirer certaines choses qui sont différentes dans ma réalité. Je peux attirer une nouvelle réalité à moi. En fait, je suis hyper puissant, en fait, parce qu'à travers ma pensée, à travers mes intentions, je peux attirer les choses à moi. Donc pourquoi est-ce qu'elle est importante, l'intention, on va dire, dans cet univers quantique qui nous compose? Parce que quand tu poses cette intention, si tu sais bien la poser, avec les bons mots, avec la bonne visualisation, avec la bonne vibration, là, oui, il y a toutes tes cellules de ton corps qui vont vibrer pour que tu puisses attirer ça, ce qui fait que si tu veux, tu vas émettre quelque chose et recevoir en retour. Donc tu vas émettre cette vibration et tu vas recevoir, on va dire, les composantes de la matière qui vont te valider que tu as réussi à atteindre ce que tu souhaites, si tu veux. Mais j'ai même envie de dire, quand tu poses cette intention, il y a tout l'univers tout entier qui peut t'entendre en fait, qui peut entendre, ok, j'ai compris, donc lui il veut ça, il veut cette intention-là, donc il a commencé à augmenter sa vibration, donc il a commencé à diriger son inconscient vers ça, et en fait tu as tout l'univers qui va se synchroniser avec toi. Et là il y a ce qu'on appelle les synchronicités. Tu vas commencer à attirer des personnes qui sont en accord avec l'intention que tu as posée, tu vas commencer à attirer des événements qui sont en lien avec ce que tu as posé, tu vas commencer à avoir plein de synchronicités. Par exemple, tu vas penser à quelque chose, hop, tu vas avoir instantanément, dans le même instant, une réponse tout de suite à ce que tu es en train de penser. Et là, c'est que t'es sur la bonne vibration, en fait, tout simplement. Tu as posé la bonne intention, tu t'es mis toi consciemment dans le bon mouvement, et ce qui fait que l'univers te répond à travers les synchronicités en te disant « Oui, on a bien compris ton message, c'est en train d'arriver ». Si tu veux, c'est simple que ça en fait. Parce que la plupart des synchronicités qu'on reçoit au quotidien, de toute façon, ce sont qu'une forme de message subtil que l'on reçoit de l'univers qui nous compose. Maintenant, je tiens à vous rappeler également qu'il est très important de comprendre que l'univers, c'est vous.
C'est-à-dire que l'univers en général ne veut pas vous faire du mal lorsqu'il ne matérialise pas vos intentions. Parce que des fois j'ai aussi ça, je pose des intentions, j'essaie de faire ça, je fais de la visualisation, je fais ceci, je fais cela, mais ça ne fonctionne pas. Mais des fois il peut y avoir plein de composantes qui expliquent que ça ne fonctionne pas. Primo, est-ce que tu as réellement posé une bonne intention? C'est une bonne question à se poser. Secondo, est-ce que tu as commencé réellement à poser les actions qui sont en lien avec cette intention? Ça peut être quelque chose d'intéressant à se poser. Et j'ai même envie de dire tertio, et encore on aurait pu la mettre en première, celle-ci, c'est est-ce que c'est réellement ce que tu es censé faire? Ça, c'est autre chose aussi, parce que aussi on a un chemin de vie, on a des choses à accomplir et on a des choses à ne pas accomplir. Donc forcément, si à un moment donné, il y a quelque chose que nous, consciemment, on souhaite attirer dans notre réalité, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de nous, il ne faut pas du tout qu'on attire ça, bah bien évidemment, on ne va pas avoir le niveau vibratoire qui va nous permettre de l'attirer. Et l'univers, il ne va pas se synchroniser à ça pour nous permettre de l'attirer, parce qu'au fond, nous, on ne doit pas l'attirer. C'est pour ça que je pense qu'aussi il y a quand même une partie de connaissance de soi qui est assez importante et une partie même de dialogue avec soi-même et de savoir réellement ce qui est bon ou pas pour nous, qui est importante à prendre en considération avant même de poser ses intentions. Mais bon, ça c'était important à définir quand même. Maintenant, je voulais également vous dire 2 mots par rapport à quand est-ce qu'il est bon de poser ses intentions. En fait, en réalité, j'ai envie de vous dire quasiment tout le temps. Je vous explique ça avant même de vous développer comment poser une intention efficace. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de personnes, même en consultation, ou qui m'envoient simplement des messages ou quoi, qui me disent voilà, moi je fais la visualisation, je fais ça, je fais ci, je fais ça, et puis bah ça fonctionne pas particulièrement, et j'y arrive pas. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que bien évidemment, parfois on n'est pas toujours censé réaliser ce que l'on pense devoir réaliser. Ça, c'est un premier aspect que je vous ai développé juste avant. Mais également, une autre chose qui est intéressante à comprendre, c'est que en fait, l'intention, tu la poses pour tout le temps. C'est pas un moment dans ta journée où tu fais ta visualisation. Oui, c'est bien parce que ça peut te permettre, cet instant-là peut te permettre de faire monter ta vibration qui va tenir sur la journée par exemple. Donc ça peut être intéressant de faire ça. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'intention, elle doit tenir sur la durée, tout le temps, en permanence, dans chaque instant présent en fait. Ton intention, tu dois la vibrer tout le temps. Elle doit être ancrée à l'intérieur de toi, tu dois en être sûr, tu dois en être déterminé de l'intention que tu as envie de poser. Quand tu réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout en toi en fait qui vibre cette intention, donc forcément ça va aller beaucoup plus vite pour que tu puisses l'attirer. Maintenant, si tu n'y penses jamais dans la journée et que tu t'accordes 10-15 minutes dans la journée où tu visualises, et puis une fois que tu as fini de visualiser, tu arrêtes complètement et puis tu refais ta vie et tu as complètement oublié ce que tu avais voulu faire, forcément il y a très peu de chances que ça fonctionne en réalité. Il faut que ça tienne sur le temps. Pour que ça tienne sur le temps et que ce soit, on va dire, fréquent, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de croire dur comme fer en cette intention et qu'elle te parle au plus profond de toi. Que ce soit une intention qui a été posée avec le cœur. Et je pense que là, elle a beaucoup plus de chances de fonctionner en tout cas. Maintenant, quand est-ce qu'il est bon de poser ses intentions? Là, je parle par exemple le fait de poser sur du papier, parce que le fait de poser sur du papier, tu sollicites plusieurs de tes sens, tu sollicites le kinesthésique, tu sollicites le visuel, et éventuellement quand tu écris, tu te répètes dans ta tête et donc tu sollicites l'oreille interne, donc l'auditif. Et donc là, ça peut être intéressant parce que quand tu écris, c'est comme si tu te formalisais à toi-même, si tu veux, les intentions que tu posais. Donc je pense que déjà, c'est très pertinent de poser ces intentions en les écrivant. Maintenant, et bien évidemment, il y a des périodes où énergétiquement, on va dire, l'univers est bien plus puissant, ou du moins la planète sur laquelle on se trouve a un beaucoup plus haut taux vibratoire qu'à d'autres périodes. Je pense notamment aux périodes de nouvelle lune, je pense aux périodes de pleine lune, bien évidemment. Et après, il y a d'autres périodes, mais là, il faut s'intéresser par exemple à la fréquence de Schumann pour s'intéresser à quand est-ce que la Terre vibre très 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 haut ou quand elle vibre beaucoup moins et savoir poser ses intentions en adéquation avec tout ça. Et d'ailleurs, peut-être que je vous parlerai de la fréquence de Schumann dans une autre vidéo. Je pense même que je vais le faire. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé que je le fasse et je vous parlerai de la fréquence de Schumann en vidéo. Mais en tout cas, voilà, je pense vraiment qu'il est important aussi de savoir profiter de ces périodes, donc nouvelle lune, pleine lune. Après, ça, c'est à chacun, on va dire, de synchroniser tout ça en fonction de ses propres ressentis, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, je sais que mes intentions, je les pose toujours en période de nouvelle lune et en période de pleine lune. Nouvelle lune, je pose mes intentions pour le nouveau mois. Pleine lune, je réajuste, c'est-à-dire j'observe les résultats qui se sont faits, je prends un petit peu de recul. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment prendre du recul, je vous la mets juste ici. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je réavise mes intentions pendant la pleine lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ensuite, nouvelle lune, nouvelle étape énergétique, nouveau cycle. Et là, je repars sur des nouvelles intentions, où si les premières n'ont pas eu de réponse, du coup, je les repose d'une façon un peu différente, pour voir si ça fonctionne mieux, pour voir si moi, à l'intérieur de moi, ça vibre plus haut, si c'est plus en adéquation avec ce que je veux réellement obtenir, etc. etc. Donc en fait, poser une intention, finalement, c'est même, j'ai envie de dire, une clé de réalisation de soi. Parce que si on sait poser les bonnes intentions, c'est comme si on savait bien communiquer avec soi-même pour se donner les bons caps, les bonnes directions dans notre réalité, et donc atteindre ce que l'on souhaite atteindre dans sa vie. Maintenant, comment poser une bonne intention? Et je pense que la plupart d'entre vous attendaient ce moment de la vidéo, et donc on va s'y intéresser tout de suite. Alors bien évidemment, poser une intention, donc je vous l'ai dit un peu plus tôt, on peut le faire sur papier. Et moi, je vous conseille de poser vos intentions sur papier, peut-être sur une fiche. Moi, je les pose sur une fiche cartonnée, voilà, qui est en format A5, qui est grande à peu près comme ça, même si je ne sais pas si vous allez pouvoir estimer la taille que je suis en train de vous montrer. Et j'ai écrit quelque chose comme 6-7 intentions. 7, c'est très bien, c'est un très bon chiffre en plus pour poser des intentions pour le coup. Et voilà, en général, je pose à peu près 7 intentions. Et en fait, comment est-ce que je les pose? Je mets une phrase, tout simplement. Je me mets une autosuggestion. C'est comme si je me dis,
je souhaite ça, 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 ça. Donc quand on dit je souhaite, attention, on peut le mettre, mais attention parce que des fois quand on dit je souhaite, ça veut dire qu'on se coupe du fait qu'on veut l'avoir. Je m'explique. On se déclare ne pas l'avoir et vouloir quelque chose que l'on n'a pas. Donc on ne se met pas en lien, si vous voulez. Donc ce qui peut être intéressant, ça peut être éventuellement d'utiliser le mot désir, ça peut être éventuellement de j'attire à moi cette chose-là, ou alors je réalise, je matérialise cette chose dans ma réalité. Ça peut être des verbes qui peuvent être très intéressants à utiliser quand on pose nos intentions ou alors nos autosuggestions formalisées, si vous voulez. Maintenant, le pouvoir des mots. Je pense que c'est vraiment la première clé, la chose la plus importante. Il faut utiliser bien évidemment des mots positifs connotés positivement. Si par exemple vous dites je veux arrêter de fumer ou je veux ne plus fumer, ben non, c'est pas une bonne intention, par exemple. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai tellement entendu que du coup, ça m'est forcément resté dans un coin de ma tête. Parce qu'en fait, si vous dites ce que vous ne voulez pas, comme une partie inconsciente de vous n'entend pas la négation, ce que j'expliquais un peu plus tôt dans d'autres vidéos, notamment à travers le pouvoir des mots, ben en fait, simplement, votre inconscient, il va pas entendre la négation, donc il va entendre « je veux fumer ». Si vous voulez. Il va garder en fait, c'est comme si vous voulez, à travers chaque mot, une partie inconsciente de nous se fait une image et une émotion. Donc, je ne veux pas fumer si j'entends pas la négation, j'entends je veux fumer. Donc, je veux fumer, quelle est l'image, quelle est l'émotion que je me fais de ça? Ça paraît assez évident. Donc en fait, en réalité, il ne faut surtout pas dire ce que l'on ne veut pas, parce que ce que l'on ne veut pas, on n'en veut pas. Donc autant ne pas le dire, autant ne pas le matérialiser en fait, autant le laisser complètement s'évaporer. Mais beaucoup plus poser des intentions où l'on explique ce que l'on veut réellement et s'y sentir connecté. Expliquer que l'on veut les matérialiser. Expliquer qu'on veut que notre cerveau il se sente connecté complètement à cette nouvelle réalité que l'on souhaite expérimenter dans notre réalité. Donc simplement, le pouvoir des mots. Mettre des mots positifs connotés positivement et axés sur ce que l'on souhaite. Pas des mots négatifs connotés négativement. Éviter d'utiliser la négation, surtout si on a du mal à l'utiliser à bon escient. Et ne surtout pas mettre ce que l'on ne veut pas mettre dans notre réalité, ou sous les intentions que l'on n'a pas envie de poser. Donc déjà, ça c'est par rapport aux mots, à l'importance des mots que l'on va poser par rapport à notre intention. Ça déjà, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose qui est très importante, c'est la projection. C'est-à-dire qu'il faudrait que vos intentions, elles ont une capacité de projection vers l'espace-temps dans lequel vous souhaitez vous trouver, ou que vous souhaitez attirer à vous finalement. Des espaces-temps, il y en a des tonnes. Ça, c'est encore un autre débat. Mais en fait, ce qui est important, c'est de vous connecter, si vous voulez, de vous sentir déjà dans la réalité que vous voulez attirer à vous. C'est se dire, par exemple, imaginons, je ne sais pas, je pose une intention par rapport à de l'abondance financière, c'est l'exemple le plus simple à vous donner. Je visualise, je pose une intention, je veux attirer par exemple 3 000 € dans ma vie parce que j'ai quelque chose de précis à faire avec cette somme d'argent. Tu peux visualiser, c'est très bien. Mais maintenant, commence plus à te sentir connecté, à te projeter dans cette réalité, à sentir que le moment où tu vas attirer ça à toi, il existe déjà, il est déjà arrivé. Ce n'est juste pas l'instant présent que tu es en train d'expérimenter, c'est un instant présent qui arrive plus tard. Et plus tu t'y sens connecté, plus tu lâches complètement prise sur le fait que ça va arriver, et que tout en toi vibre et que tu as posé la bonne intention et que tu sais que tu veux attirer ça et tu sais pourquoi est-ce que tu veux le faire, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Donc la projection, selon moi, c'est vraiment quelque chose, c'est peut-être même une des choses les plus importantes quand on pose une intention, c'est d'être capable à travers celle-ci de se projeter par rapport à qu'est-ce que va être ma vie, quelles seront les idées que j'aurai à ce moment-là, quelles seront les actions que j'aurai à ce moment-là, etc. Et en fait, quand tu te projettes comme ça, justement, tu commences à obtenir les idées, les actions, les comportements et tout ce qui va avec pour que tu puisses réellement l'atteindre en fait. C'est comme si tu donnes le cap à ton cerveau, okay, en posant ton intention, tu te projettes, c'est comme si tu créais l'espace-temps, ou du moins il est déjà créé, mais c'est comme si tu te connectais pleinement à l'espace-temps que tu voulais attirer dans ta vie, et donc tout en toi se met à vibrer, et donc tu attires la chose beaucoup plus simplement à toi dans ta réalité. Voilà pour cette deuxième astuce qui était la projection. La troisième chose que je voulais vous partager, bien évidemment, c'est la visualisation. Alors la visualisation, on m'en parle beaucoup, il y a même une vidéo, d'ailleurs je crois que c'est ma vidéo la plus vue sur ma chaîne, une séance d'hypnose par rapport à la visualisation créatrice. La visualisation, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Parce que déjà, primo, elles ne sont pas forcément visuelles dans leur canal sensoriel dominant. Déjà, c'est une première chose qui est intéressante à savoir. Mais maintenant, sachez que la visualisation, c'est pas seulement visualiser et voir les images à l'intérieur de sa tête. C'est pas seulement ça. C'est utiliser tous ces sens et tout ce qui peut nous permettre d'identifier une potentielle réalité. Et ça, de le faire visualiser et de le faire vivre et de le faire vibrer réellement en fait. C'est-à-dire je peux fermer les yeux et commencer à me projeter sur cette nouvelle réalité. Donc il peut y avoir bien évidemment ce que je vais voir. Donc là ça va être mon image in-air, mon image in-air, ok. Donc je vais imaginer les choses avec des images. Ça peut être également tout ce que je peux entendre en termes de son. Ça peut être également tout ce que je peux ressentir au niveau de mes sensations. Donc au niveau du toucher, ça peut être les goûts, ça peut être les odeurs. Ça peut être également les émotions, et ça je vous en parle juste après. Donc en réalité, il faut savoir utiliser tous ces sens dans la visualisation. Parce qu'il y a des fois des gens qui me disent « Ah mais moi j'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à visualiser, je vois pas les images, j'essaie de les faire nettes, j'essaye, mais j'y arrive pas. » Et au final là, vous êtes en train de créer beaucoup plus de frustration, beaucoup plus de « Ah ça m'énerve, j'y arrive pas », plutôt que réaliser réellement ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser. Le but quand tu fais une visualisation, c'est de complètement lâcher prise. C'est d'arrêter de te poser des questions si tu fais bien ou si tu fais pas bien. En fait, c'est de lâcher complètement, visualiser complètement la réalité dans laquelle tu souhaites te trouver, voir les couleurs, voir les images. Si tu les vois pas, c'est ok, c'est pas grave. Tu essaies de te concentrer peut-être sur les sons, peut-être sur ce qu'on va te dire
quand tu vas réaliser tout ça, peut-être que sur toi, ce que tu vas dire toi aux autres personnes, peut-être ce que tu vas ressentir en termes de sensations, peut-être que toutes les émotions, etc. que tu vas expérimenter. Tu peux te concentrer totalement là-dessus à travers ta visualisation et c'est très bien de faire ça. Maintenant, comme je vous ai expliqué au tout début de cette vidéo par rapport au fait de poser ces intentions, ça peut être très bien de faire de la visualisation. Mais en fait, si vous voulez, la visualisation, l'objectif vraiment pour moi, le Graal en fait, c'est de la faire vibrer cette visualisation tout le temps. Et ça, c'est vraiment le pouvoir de l'intention en fait, concrètement. C'est que tu as une espèce de visualisation à toi par rapport à un espace, par rapport à une réalité à laquelle tu souhaites te connecter. Tu l'as fait de temps en temps en étant réellement en introspection, en prenant réellement du recul et en te recentrant pleinement sur ton énergie ou sur tes sensations. Mais la plupart de ton temps, dans ton quotidien, tu sais très bien qu'elle vibre à l'intérieur de toi. Et c'est comme si elle travaillait en arrière-plan. Parce que tu sais que tu es déjà en train de te connecter à cette réalité et ça t'y a une foi profonde. Bien évidemment, ça demande un certain lâcher-prise. Donc comment veux-tu lâcher prise si tu dis par exemple « j'arrive pas à visualiser, je vois pas les images, je vois pas les machins ». Tu peux pas. Donc en fait, c'est de composer avec ce qui est facile pour toi ou ce qui ne l'est pas. Si pour toi c'est difficile de visualiser des images, eh ben, visualise des sons, visualise des sensations, visualise des émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle maintenant de l'émotion par rapport au fait de poser une intention efficace, parce que bien évidemment, il faut que cette intention elle ait une composante émotionnelle puissante. Si elle t'apporte énormément de joie, si juste quand tu y penses, juste quand tu visualises, ça t'apporte une joie énorme, bah oui, là il y a forte chance que ça fonctionne, parce que du coup tu fais vivre une émotion, c'est comme si tu étais déjà dans l'état émotionnel, dans lequel tu vas te trouver une fois que tu auras atteint ton objectif. Donc déjà, tu vas te réaliser que ce n'est pas l'objectif en lui-même qui va te permettre d'avoir l'émotion que tu es en train d'expérimenter. Ça, c'est un premier plan. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand tu vas faire vibrer complètement cette émotion que tu pensais pouvoir trouver une fois que tu avais atteint l'objectif, c'est comme si tu avais déjà atteint l'objectif. Puisque l'objectif, c'était aussi de faire vivre une émotion, on est d'accord. En général, quand on se fixe un objectif, on sait l'émotion qu'il va y avoir derrière. Et c'est ça qui nous excite un petit peu. Donc si tu es capable, à travers ta visualisation de ton objectif, de générer l'émotion à l'intérieur de toi, et de déjà ressentir cette émotion et de la faire vivre, de la faire vibrer, eh ben, tu es complètement en train de te connecter à cet espace que tu as envie de créer. Tout simplement. Et puis tu lâches même complètement prise sur le fait que, une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, ça y est, je pourrai enfin avoir ce type d'émotion. Bah non, parce que tu es en train de te prouver à toi-même que l'émotion, tu peux la faire vivre simplement en visualisant. Et là, c'est vraiment également le pouvoir de l'imaginaire, parce que je vous le rappelle que le cerveau de l'homme ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est imaginé. Donc plus on comprend la visualisation et le pouvoir de l'imaginaire, plus on sait l'utiliser à bon escient dans ses intentions pour attirer ce que l'on souhaite dans notre réalité. Mais également, j'ai même envie de dire, quand on comprend ça, et quand on comprend que peu importe ce qu'on visualise, et quand on visualise par exemple un objectif, on peut avoir la composante émotionnelle directement sur un instant présent, déjà on lâche quand même beaucoup prise par rapport au fait qu'on a besoin de ça, on veut absolument ça, on veut absolument... Non, en fait c'est ok, on est juste en train de jouer, on est juste en train de se fixer des objectifs, on est juste en train de s'amuser dans notre réalité, parce que quoi qu'il arrive, les émotions, on peut les faire naître à l'intérieur. Déjà, ça, c'est encore une autre étape. Mais voilà, pour moi, l'émotion, elle a vraiment toute sa place en fait dans l'intention. Parce que si tu poses une intention en te disant je veux ça, et que tu n'en as rien à foutre, et que ça ne te provoque rien, ça ne te procure rien, forcément, en fait, c'est comme si tout en toi, les différentes parties de toi n'ont quasiment aucune raison de bosser pour atteindre cet objectif-là. Parce que pour toi, cet objectif-là, ça ne te procure rien du tout, si tu veux. Alors que pour toi, si ça t'apporte par exemple de l'équilibre, une stabilité, un confort ou quelque chose comme ça qui est vraiment excitant pour toi, qui est vraiment bon pour toi, en fonction de ce que tu penses, là il y a beaucoup plus de chances que justement cette émotion fasse vibrer complètement toutes tes cellules de ton corps qui vont aller vers ce sens-là. Parce que ça va devenir quelque chose d'émotionnellement très puissant et donc d'intérieurement très fort pour toi. Et là, tu seras capable de te donner les moyens de réussir à atteindre ton objectif. Là, tu vas être capable d'avoir les bonnes idées que tu vas réceptionner pour atteindre cet objectif-là, de réaliser les bonnes actions pour que tu puisses atteindre cet objectif-là, etc., etc. Donc selon moi, voilà, une intention efficace, il y a 4 points principaux. C'est utiliser les bons mots, donc le pouvoir des mots, savoir se projeter, savoir visualiser et savoir utiliser les émotions. Et dans la visualisation, je ne vous ai pas dit, mais il y a bien évidemment l'utilisation de tous nos sens, parce qu'on ne fonctionne pas tous avec nos sens. Je vous rappelle que nos sens, ce ne sont que nos outils qui nous permettent de capter la réalité extérieure, pour la transformer et nous donner une espèce d'image, de sensation, d'expérience finalement de ce qu'est la vie. Donc on n'a pas toujours les mêmes canaux sensoriels dominants, ça dépend de chaque type d'être humain, et donc je pense que c'est aussi intéressant de comprendre ça, de le connaître, pour savoir justement mieux orienter ses intentions, et savoir poser des intentions efficaces et pertinentes pour atteindre ce que l'on souhaite dans sa réalité. Et ça me fait penser que peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo sur le VACOG que j'ai postée il y a maintenant un bon moment, c'était une des premières vidéos de ma chaîne il me semble. Donc le VACOG c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc c'est simplement nos 5 sens et c'est en fait nos canaux sensoriels prédominants. Où j'explique en fait dans cette vidéo simplement comment savoir quel est notre sens dominant et du coup comment savoir composer avec et même comment savoir communiquer avec l'extérieur en fonction des sens prédominants des autres. Et oui, parce que même dans notre communication verbale, c'est intéressant de savoir s'adapter
au canal sensoriel dominant de l'autre pour rentrer un petit peu dans son mode de communication en fait et savoir se synchroniser. Mais là on part encore dans autre chose. Si vous êtes intéressé sur la vidéo sur le VACOG, je vous mets le lien juste là. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur comment poser une intention efficace. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à liker la vidéo, à me dire tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos commentaires. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Ça me fait beaucoup plaisir à chaque fois de vous lire et de vous répondre, donc c'est génial. Donc dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire et je vous répondrai bientôt. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il est encore temps de le faire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton abonner et même pour aller plus loin, activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine vidéo que je posterai. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et ciao.